Lors du sommet international de la finance organisé par le groupe Croissance, le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, la Banque centrale, M. Jean Baden-Dubois, a déclaré « Le système financier haïtien est solide et dispose de beaucoup de liquidités ». Apparemment, cette déclaration en a surpris, pour ne pas dire choqué, un certain nombre. Nous allons donc ce soir prendre l'avis de l'économiste Joseph Harold Pierre sur cette fameuse déclaration et voir ce que cela entraîne. Bonsoir, Monsieur Pierre, bienvenue sur Metro News. Bonsoir, Monsieur Franck. Merci, Clark. Merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous et de voir comment on peut aider à avancer la société. Bon, alors, première question directe. Est-ce que cette déclaration de M. Baden-Dubois vous a surpris, comme elle a surpris un certain nombre de spécialistes? En fait, la déclaration est surprenante, bien sûr, mais doit être nuancée. Et dans le contexte qu'elle a été faite, en fait, le système financier haïtien est en bonne santé. Et la déclaration a été faite dans le contexte où une question a été adressée au gouverneur et dans le contexte global. Et lui de répondre que le système financier haïtien est en bonne santé, a de la liquidité, etc. Moi, ce que je pense, c'est que le système financier haïtien, dans sa globalité, n'est pas en bonne santé. Parce qu'il existe des indicateurs pour analyser un système financier. Un système financier s'analyse à partir de 4 indicateurs. Tout d'abord, c'est la profondeur du système, c'est l'accès au système, c'est l'efficience du système et en fait, c'est la stabilité du système. Maintenant, si on tient compte uniquement de la stabilité, le système financier haïtien est en bonne santé. Et le gouverneur, quand il a dit que le système financier haïtien n'est pas connecté à la crise qui a affecté les banques américaines. Et les banques américaines, donc en ce sens, il a raison parce que le système financier haïtien n'est pas aussi connecté au système américain. Donc, et le système, en ce sens, est stable. Et d'ailleurs, le système haïtien, il y a ce que j'appellerais une surprotection parce que 47% des dépôts en gourde sont des réserves. Donc, c'est ça la norme en Haïti. Donc, en ce sens, le système est stable. Cependant, si on analyse les 3 autres aspects ou les 3 autres dimensions, le système n'est pas aussi en bonne santé. Le système est stable, sans nul doute, mais le système n'est pas aussi en bonne santé. Parce que la profondeur du système, donc la profondeur, cela a un rapport direct avec l'accès au crédit en Haïti. Voilà. En fait, la plupart des gens qui ont besoin de crédit en Haïti, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas assez de dépôts. Donc, dans le système, pour donner des crédits, pour accorder des crédits aux gens. D'ailleurs, même, il y a une étude de la Banque mondiale qui a été faite en 2019, même les 2019 ou 2020, même les entrepreneurs haïtiens, les formels, du monde formel, qui sont à Port-au-Prince, ont un accès difficile au système financier, alors que les 2/3 des crédits sont accordés à Port-au-Prince. Si on prend par exemple, ensuite, aucun département n'a 10% des crédits accordés. Donc, en ce sens, le système n'est pas profond. Donc, il n'y a pas d'accès non plus. Et quand on compare Haïti avec d'autres pays de la région, par exemple, Dominicaine, Costa Rica, ce n'est pas les mêmes économies, sans nul doute. Mais là aussi, on va voir que le système haïtien est de loin moins efficient que le système financier de ces autres pays. Cependant, je le répète, je pense qu'il faut comprendre la déclaration du gouverneur dans le contexte qu'il n'existe pas de rapport entre le système financier haïtien et le système financier américain.
Donc, en ce sens, pour moi, c'est clair que c'est stable. Et si on parle de liquidité, liquidité en gourde, oui, parce que si on tient compte seulement, et autre élément important, quand on parle de bonne santé, fort souvent, les faillites bancaires commencent par une absence, par une rareté de liquidité. C'est ça. Si 47%, si 47% des dépôts en gourde sont des réserves, il est extrêmement difficile qu'il y ait une faillite bancaire en Haïti parce que la Banque centrale n'a pas besoin d'imprimer des gourdes pour racheter n'importe quelle banque. Donc, en ce sens, le système est stable. Cependant, donc, c'est-à-dire, voilà comment il faut comprendre la déclaration du gouverneur. Cependant, j'ai déjà bien expliqué que si on tient compte des trois autres aspects, le système est stable, mais le système n'est pas en bonne santé parce que le système n'est pas profond, l'accès est difficile et ensuite le système est inefficient. Mais il faut voir aussi d'autres aspects. Et je pense que là, j'essaie d'expliquer et de contextualiser la déclaration du gouverneur. Cependant, maintenant, je vais expliquer les réactions de la population. La réaction de la population. La réaction de la population vient du fait qu'il y a une confusion entre le système financier et l'économie réelle. Il y a une confusion entre le système financier et l'économie réelle et cela se comprend. D'ailleurs, il me semble que c'est seulement les experts, les économistes qui comprendront qu'il existe une grande différence entre le système financier, le marché financier et l'économie réelle. Le FMI, en 2020, dans une de ses notes, a vu qu'il existe une déconnexion entre le système financier et l'économie réelle. Dans le contexte haïtien, c'est un simple exemple. L'année dernière, alors que l'économie a eu 4 années de croissance négative, et cette année, ça va être aussi une croissance négative, le système financier a enregistré une croissance positive de l'ordre de 4, 5, 6%, je ne me rappelle pas exactement. Donc, il n'existe pas vraiment une connexion entre le système financier et l'économie réelle. Et ça, les gens doivent en tenir compte. Quand on parle d'économie réelle, on parle du marché des biens et des services. Donc, il n'y a pas réellement une connexion entre les deux. Donc, parce que, cependant, le système financier, quel est le rôle principal du système financier? C'est le rôle d'intermédiation. C'est-à-dire, c'est recevoir les dépôts et les orienter vers des investissements. Et le système aussi devrait accompagner, et ça, en rapport à l'approfondissement, devrait accompagner à réduire les risques et ensuite à rendre les investissements beaucoup plus productifs. Donc, je ne pense pas que le système financier haïtien fait ça et a la capacité de le faire. Et finalement, si on tient compte un petit peu la non-application de certaines normes macroprudentielles de la BRH par les banques, voilà pourquoi Haïti est sur la liste de crise du GAFI, même si on sait qu'il y a des efforts qui se font actuellement pour éviter la liste noire ou bien pour sortir de la liste grise. Donc, voilà de façon globale la situation. Mais aussi un autre élément, c'est le fait que, à mon avis, grâce aux sanctions et grâce aussi à une réforme des douanes par les autorités haïtiennes, mais je pense que davantage par les sanctions, les recettes douanières augmentent de plus en plus. Donc, en ce sens, si on sait que la monétisation du budget national affaiblit le système financier, maintenant on va dire que la stabilité, ça se renforce. Pourquoi? Grâce aux plus grandes aux recettes du gouvernement. Donc, ça, il faut tenir compte aussi de ça. Voilà globalement comment je comprends la situation. D'un côté, il y a une différence entre le système financier et l'économie réelle. De notre côté, le système est stable, mais le système n'est pas en bonne santé parce qu'il manque. Le système n'a pas répondu à 3 des 4 caractéristiques de système financier solide et en bonne santé. Eh bien, merci de ce cours qui a l'avantage d'être très clair. En tous les cas, je crois avoir à peu près tout compris ce que vous avez dit. Mais est-ce que cela signifie que le gouverneur Baden-Dubois a voulu, en quelque sorte, rassurer les déposants haïtiens en leur faisant
comprendre et toucher du doigt que le système financier, n'avait rien à voir avec les banques américaines et que cette succession de faillites qui a commencé aux États-Unis, qui s'est poursuivie en Suisse, avec des répercussions même en Allemagne, ne risquait pas de nous atteindre, nous, en Haïti. En d'autres termes, il a fait comprendre à la population, vous pouvez continuer à faire vos dépôts dans nos banques, vous ne risquez rien. Est-ce que ce n'est pas ça le fond de la question? Je crois que pour moi, ça fait du sens. Je ne pense pas, à mon avis, il n'y a aucun risque de faillite. Bon, je ne vais pas dire aucun. Le niveau de risque de faillite bancaire en Haïti est peu considérable. Donc, c'est très, très, très difficile qu'il y ait une faillite bancaire en Haïti. C'est-à-dire que les gens, les déposants, perdent leur argent dans le système. Donc, je pense que c'est extrêmement difficile parce que, tout d'abord, il y a le niveau de réserve, 47%, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est un. Et ça réduit le crédit, il faut le dire aussi. Mais le niveau de réserve, comme protection, surprotection, hein, ça, c'est un. Et deuxièmement, le fait que le système haïtien, vu le niveau, le marché financier haïtien n'est pas du tout profond. Donc, en ce sens, il y a une déconnexion entre Haïti et l'international. Donc, c'est extrêmement difficile qu'il y ait un impact du système financier des faillites bancaires américaines à Haïti. Et d'ailleurs, si on se rappelle la crise des subprimes en 2008-2009, on va se rendre compte que ça n'a un impact considérable sur le système haïtien. Donc, c'est parce qu'en Haïti, le système financier est très peu profond. Voilà. Ça. Très bien. Bon, la déclaration du gouverneur Baden-Dubois avait deux aspects. Un aspect général, le système financier haïtien est solide, et un aspect pas secondaire, mais complémentaire, lorsqu'il a parlé de la disponibilité de beaucoup de liquidités. Bon, j'imagine que quand quelqu'un entend ça, il pense immédiatement à la difficulté qu'il peut y avoir lorsqu'on va dans une banque et qu'on cherche à sortir des dollars, des devises américaines. La quasi-absence de dollars sur le marché bancaire haïtien est notable. Enfin, toute personne qui veut retirer des dollars a toutes les peines du monde, même pour des sommes modiques de quelques centaines de dollars, on vous fait revenir en 2 ou 3 fois en vous disant, il n'y a pas. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut entendre par la notion de liquidité? À mon avis, l'interprétation des gens, pour moi, ça fait du sens, parce que l'économie haïtienne est dollarisée à 70%, les dépôts du système bancaire sont 70% en dollars, et les prêts, c'est 50% en dollars. Donc, si on parle de liquidité, les gens, bon, on comprend, ils peuvent se dire, si on dit qu'il y a la liquidité, des liquidités, c'est-à-dire, il existe, les dollars sont disponibles, mais on sait que ce n'est pas disponible. Donc, liquidité devrait signifier liquidité en good, mais alors que ce dont les gens ont besoin, de façon générale, ce n'est pas des goods, c'est des dollars. Donc, en ce sens, il y a liquidité en dollars. Donc, en ce sens, je pense que l'interprétation des gens est correcte. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de dollars? Bon, pour toutes les raisons du monde, parce que les sources de rentrée de dollars en Haïti sont inexistantes, pas de tourisme, pas d'exportation, bien les exportations sont très faibles, et ensuite pas d'investissement direct étranger. Je l'ai toujours dit, Haïti ne pourra pas se développer sans les investissements directs étrangers. Et ensuite, l'aide internationale se réduit de plus en plus. Par exemple, maintenant, on dit on a besoin de 719 millions de dollars comme aide humanitaire. Mais ce que les gens ne savent pas, et je l'ai analysé à la base de données des Nations Unies, on n'a jamais reçu depuis 2014, pardon, jusqu'à maintenant, on n'a jamais reçu 15% du montant recherché. On cherche 719 millions, mais combien on va recevoir, combien on va obtenir de ces 719 millions? C'est-à-dire, même l'aide internationale se réduit de plus en plus. Donc, on n'a pas façon de rentrer des dollars et encore moins du cash. Parce que, fort souvent, les comptes sont libellés en dollars.
mais avoir du cash. Parce que comme l'économie comme la bancarisation en Haïti est très faible, on n'a pas 15% de bancarisation en Haïti, c'est-à-dire on n'a pas 15% de la population à disposer d'un compte bancaire. Donc je pense que c'est fondamental la bancarisation. Donc maintenant, on ne peut pas faire des transactions. L'argent dont les gens ont besoin, c'est du cash. Donc on a besoin, si l'économie, si on avait un taux de bancarisation beaucoup plus élevé, on n'aurait pas autant de problèmes par manque de cash. Mais comme l'économie n'est pas du tout bancarisée, donc on a besoin de cash. Or, il n'y a pas de cash, il n'y a pas de liquidité en dollars. Donc, par des liquidités en gouttes, je ne pense pas que ça répond à la réalité actuellement. La liquidité qui importe aux gens, c'est la liquidité en dollars, mais on comprend que c'est pas possible. C'est pas possible dans le contexte. Mais je reprends encore, je pense que la déclaration du gouverneur, c'est dans le contexte du rapport du système haïtien au système international. Mais pour la liquidité, c'est autre chose. On ne peut pas parler de liquidité dans le contexte actuel parce qu'il n'y a pas de dollars disponibles. Il n'y a que des gourdes. Oui, ou alors le peu de dollars disponibles sur le marché est réservé aux gros importateurs. Je pense à l'essence, qui est un grand consommateur de devises, et à tout ce que... Parce que finalement, vous venez de le rappeler, nous importons infiniment plus de ce que nous exportons. Nous n'avons plus grand-chose à exporter, alors que, je sais pas, je crois me rappeler du chiffre que 80% de ce que nous consommons en Haïti est importé. Pour importer, vous n'allez pas importer avec des gourdes. Il vous faut donner des dollars. En fait, c'est avec des dollars. Le riz que nous consommons, c'est 80% vient de l'international. Voilà. Et le reste, c'est environ 60%. C'est ça, voilà. Ben écoutez, Monsieur Pierre, merci infiniment, merci de votre disponibilité d'abord, merci ensuite de ces explications qui ont l'avantage d'être très claires, même pour des béotiens comme nous. On comprend donc maintenant les déclarations du gouverneur Baden-Dubois et ce qu'il a voulu dire quand il a parlé d'un marché financier solide et de la présence de beaucoup de liquidités. Il faut prendre avec des pincettes, il faut replacer tout cela dans le contexte et je crois que vous l'avez bien fait. Merci infiniment, Monsieur Pierre, et bonne fin de journée. Merci, Monsieur Franck, ça fait plaisir et je salue toutes les téléspectatrices de Metro News. Merci. Parfait, merci. Voilà, donc c'était Monsieur Joseph Harold Pierre, économiste, qui nous donnait son sentiment sur les déclarations du gouverneur de la Banque centrale, M. Jean Baden-Dubois, qui avait déclaré donc que le système financier haïtien était solide et que nous disposions de beaucoup de liquidités.